Bonjour tout le monde, c'est un très grand plaisir d'être avec vous et de vous partager ma recette pour l'anxiété et l'angoisse qui a apparu récemment dans le magazine Vivre du mois de janvier 2021. Donc, comme on a une recette que quelqu'un va nous donner à vive voix, eh bien, c'est important de l'avoir sur papier, n'est-ce pas? Parce que souvent, on se dit, ah, mais c'est quoi qu'elle a dit? Donc, ah oui, il y avait de la vanille. Ah non, il y avait... Non, je pense qu'il n'y avait pas de vanille. Donc, alors, en ayant le magazine, eh bien, vous allez pouvoir le lire et le relire et ainsi, ça va être plus facile pour intégrer ma recette. Donc, alors, qui suis-je? Alors, je me présente, Nathalie Jean, guérir de ses peurs. J'ai fait une grande, et je dis bien une grande carrière dans les peurs phobiques qui a duré plus de 28 années. Donc, pendant 28 ans, j'ai souffert d'agoraphobie, de claustrophobie, de TOC, d'hypocondrie, de troubles obsessifs compulsifs, de phobie sociale et j'ai finalement aussi fait des post-traumatiques, à part la maladie de crâne et à part bien d'autres maladies. Donc, pendant mes premières 28 années, moi, j'ai fait l'expérience de peur et de traumatisme comme ça, donc ça a été assez difficile. Évidemment, j'ai consulté, j'ai fait des études, des formations. Je voulais vraiment trouver le pourquoi qu'une personne on fait de l'anxiété, de l'angoisse et pourquoi on a de la difficulté comme ça. Donc, le chemin a été long, je vous en conviens, ça a été long. J'ai 28 ans. Oui, j'aimerais ça avoir 28 ans, mais j'ai pas 28 ans. Ça fait 28 ans que j'aide les gens bénévolement et aussi professionnellement à travers la francophonie française. Donc, 28 ans d'expérience et de vécu et 28 ans comme thérapeute. Donc, j'ai 56 ans et j'ai passé une partie, ben pas une partie, mais ma vie complètement dans les peurs phobiques. Donc, aujourd'hui, je vous partage une recette toute simple. Pour moi, c'est important de le mentionner, c'est vraiment moi, ce que moi j'ai fait. Et si jamais demain matin, je revivais de l'angoisse ou je me mettais de nouveau à être anxieuse, eh bien, c'est cette recette-là que je prendrais. Donc, c'est pour moi de l'auto-gestion de l'anxiété et de l'angoisse. Alors, la première étape qui est très importante, eh bien, lorsque je suis anxieuse, eh bien, je me dis, Nathalie, il y a un sujet présentement dans ta vie qui t'inquiète et si tu ne fais rien avec ton sujet, eh bien, ton sujet va se répartir et tu vas devenir de plus en plus anxieuse et allant même jusqu'à faire de l'insomnie. Donc, la première étape, lorsque je suis anxieuse, je dois me dire, oh, il y a un sujet important qui me réclame mon intention parce que le sujet est d'une grande importance dans ma vie. La deuxième étape, eh bien, je dois évidemment utiliser mes 5 minutes 5 sens. Donc, on connaît tout le monde les 5 sens. Alors, je dois porter attention pour laisser circuler justement mon inquiétude. Alors, je mets mon attention pendant 1 minute sur tout ce que j'entends et aussi sur l'inquiétude que j'entends. Ensuite, je porte attention à tout ce que je vois, si j'ai les yeux fermés sur mon écran noir, sinon sur tout ce que je vois autour de moi pendant 1 minute et aussi également sur l'inquiétude que je vois. Ensuite, je porte une attention sur tout ce que je ressens, toutes les tensions, les sensations dans mon corps et qui vont circuler en ressentant l'inquiétude. Eh bien, j'ai des tensions qui vont se produire dans mon corps. Donc, je porte mon attention sur les tensions et puis les sensations pendant 1 minute. Ensuite, je porte attention, évidemment, sur tous les goûts au moment présent qui circulent dans ma bouche et aussi quel goût a mon inquiétude. Et je laisse toujours circuler. Donc, et par la suite, évidemment, je mets toute mon attention sur ma respiration parce que la respiration nous amène à être encore plus dans le moment présent et à développer la pleine conscience. Donc, j'observe l'air qui entre, qui sort de mes narines et moi, j'aime bien mettre ma main sous mon nez pour sentir l'air qui entre et qui sort et ainsi m'aider à plus me concentrer. Donc, 5 minutes, 5 sens, je me connecte enfin pour entrer dans ma maison.
Ensuite, deuxième étape. Alors, je dois mettre ma main sur l'attention quand mon inquiétude a passé, j'ai eu une tension. Donc, quand je pense à mon inquiétude, une tension va arriver dans mon corps. Et tout comme j'aime bien faire l'analogie du messager qui frappe à notre porte parce qu'il veut nous livrer un message d'une grande importance. Alors, si je n'ouvre pas la porte, eh bien, je ne saurai pas que contient le message parce que je n'ai pas ouvert, je n'ai pas accueilli le messager. Et que va-t-il se passer? Eh bien, il y a plusieurs messagers qui vont se mettre en file pour me livrer un message. Puis à un moment donné, je vais me retrouver fatiguée, épuisée, parce que je n'accueille pas les messages du messager, mais les messages de mon corps. Donc, deuxième étape très importante, je dépose ma main. Et pour moi, de mettre ma main sur ma tension, c'est la même chose que si je prends l'enveloppe du messager et que je l'accueille. Donc, je mets ma main sur ma tension et sur ma respiration. Cette étape-là, je l'appelle tension, attention, respiration. Donc, première étape, pour respiration, les 5 minutes 5 sens. La deuxième étape, tension, attention, respiration. Et je dépose, exemple, si ma tension est au niveau du plexus, au niveau du thorax, au niveau de mon cou, peu importe, je dépose ma main et j'accepte, je laisse circuler tout en mettant mon attention sur ma tension et sur ma respiration. Et que va-t-il se produire? Eh bien, il va y avoir peut-être des images qui vont arriver, des choses nouvelles que je n'ai pas pensées, un film, des pensées, des mots, d'autres sensations, et je laisse circuler. Troisième étape, je dois accepter l'inconfort que je ressens lorsque je fais ces étapes-là, parce que vous savez, on n'aime pas ça. Qui aime ressentir la peine, la tension, la tristesse? Eh bien, c'est pas premièrement ce qu'on nous a enseigné et on n'aime pas sentir l'inconfort. Donc, à la troisième étape, je dois accepter de sentir cet inconfort. Je l'accueille, je lui fais de l'espace, de la place et je la laisse circuler dans mon corps, qui pour moi, notre corps est notre maison et aussi l'autoroute de mes émotions. Donc, je laisse circuler et à un moment donné, ça va devenir tranquillement de plus en plus calme. Mais l'autre étape, c'est que le mental, que moi j'appelle affectueusement rejet, eh bien, va tenter de venir me chercher en me disant, là, Nathalie, garde, pense pas à ça, va marcher, change-toi les idées. Donc, il va essayer de me soutirer pour que je puisse aller avec mon fameux coloc, le mental, et que je puisse éviter ma connexion dans mon corps, ma maison, et ainsi me libérer de mon anxiété. Donc, je dois persister et ne pas m'occuper de toutes les pensées là, du mental qui me dit « ça ne marchera pas, tu n'es pas bonne », etc. Je m'imagine que ces pensées-là, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel, comme des moutons. Un mouton, deux moutons, je les laisse circuler. Et ensuite, l'autre étape, eh bien, je laisse tranquillement circuler, je m'abandonne et tout devient plus clair. Parce que lorsque je suis dans le moment présent, je suis dans l'instant présent, les solutions du présent sont présentes. Lorsque je m'en vais dans le futur, je suis accompagnée de la peur. Le futur n'étant pas là, je ne peux pas avoir de solution. Lorsque je m'en vais dans le passé, il n'existe plus. Je ne peux pas avoir de solution parce que lui non plus n'existe plus. Alors que lorsque je m'en vais dans le présent, eh bien, je vais avoir accès à la réalité, mais aussi accès à beaucoup de solutions qui vont se présenter. Tout va devenir de plus en plus clair. Admettons, on va prendre un exemple, si vous voulez bien. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui s'inquiète financièrement. Et on sait, ces temps-ci, avec la COVID, avec ce que les gens vivent, beaucoup de gens sont inquiets. Donc là, je me pose des questions, puis je tourniquette, puis là, je suis inquiète, puis le soir, je ne dors pas parce que je ne sais pas comment je vais faire. Et je suis fatiguée, puis le lendemain, ça recommence, ça recommence. Et moi, je me dis, Nathalie, une tête, c'est rond, donc si je reste là, je tourne en rond. Alors, on a tout de suite un indice que c'est pas là qu'on va trouver la solution. Donc, je fais les 5 minutes 5 sens, je me connecte
avec mes 5 sens. Ensuite, évidemment, j'entends mon inquiétude, je la vois, je la visualise, et par la suite, je mets ma main sur ma tension, je laisse circuler, et hop, tout devient plus clair. Donc, ce que je ressens, c'est Nathalie va demander une consolidation de dette. Fais-toi un budget plus serré. Enlève des choses qui sont plus nécessaires. Vends telle chose. Donc, je vais avoir des solutions et ainsi retrouver la paix de mon esprit, mon bien-être, mon équilibre, être en harmonie avec qui je suis. Donc, et à ce moment-là, je suis de nouveau bien et je vais passer à l'action. Mais attention, si vous ne faites pas l'action, exemple, d'aller demander de l'aide, d'aller faire une consolidation, de diminuer vos choses, eh bien, l'anxiété va revenir, l'inquiétude va revenir. Maintenant, si j'ai une angoisse, alors encore une fois, ma recette, mon auto-gestion de mon angoisse, eh bien, si j'ai une angoisse, l'anxiété, c'est de l'inquiétude. Un sujet, comme je vous ai dit au tout début, qui est important pour moi et que je ne fais rien. L'angoisse, elle, c'est lorsque j'ai réussi à chasser du champ de ma conscience mon inquiétude. Donc, je l'ai tassé, j'y pense plus, et tout à coup, je me retrouve avec l'impression que je vais mourir, avec la sensation que je vais étouffer, que je vais perdre le contrôle, que je vais même perdre la raison. Et là, souvent, on se ramasse à l'hôpital où on panique. Là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai-tu le cancer? Je vais-tu faire une crise de cœur? Eh bien non. Ce qui se produit, c'est que les symptômes sont plus forts que dans l'anxiété, mais c'est une pression que je me mets pour empêcher l'émotion, mon inquiétude, l'émotion de monter. Donc, si par exemple, prenons l'exemple, j'ai peur de décevoir mon patron, ou j'ai peur de décevoir mon conjoint, mon enfant, peu importe, j'ai peur de décevoir quelqu'un. Parce que si j'ai des souhaits, je vais me sentir que je suis plus aimée et jugée, etc. Donc, pour ce faire, parce que c'est mon inquiétude, je la tasse et je me mets une pression pour être aimée, pour faire tout pour ne pas décevoir, pour que les gens m'acceptent. Donc, je vais donner des choses. Je n'irai pas respecter, en fait, qui je suis. Et là, la pression va se transposer en angoisse. Donc, ce que l'on fait, on reprend les mêmes étapes, c'est les mêmes, sauf que à la première, on fait les 5 minutes 5 sens, et à la deuxième, on met notre main sur notre tension et on ajoute quelle impression, quelle pression je me mets présentement, ou quelle pression je me suis mise, ou quelle pression je m'apprête à mettre. Donc, et la première chose qui vous vient à l'esprit, vous avez le point de départ, c'est-à-dire l'inquiétude qui était au tout début, vraiment du début, et là, vous l'avez. Alors, c'est de la laisser circuler et de continuer les étapes comme dans la recette de l'anxiété. Et ainsi, l'angoisse va se dissiper et va se transformer, évidemment, par une action à faire. Donc, je vais dire à mon patron que c'est non, que je ne fais pas de temps supplémentaire. Je vais dire non à mon fils pour son achat de la PlayStation. Je vais dire non à mon conjoint que ça, je ne suis pas capable, que j'aime pas ça et que je n'accepte pas cette attitude-là. Donc, je vais prendre ma place. Alors, et voilà, et l'angoisse va se dissiper. Pour moi, l'anxiété, l'angoisse est un messager. Hein? La peur est une conséquence que je n'ai pas entendue. Mon messager, qui est venu frapper à ma porte pour m'expliquer des choses sur moi, mais par peur, je l'ai mis dehors. Donc, alors écoutez, je vous encourage à aller vous procurer, si ce n'est pas déjà fait, la revue Vivre, qui est une revue extraordinaire que j'aime, qui date depuis plusieurs années. Et ainsi, vous aurez la recette sur papier. Et évidemment, vous allez avoir tout aussi l'article. Et dans cette revue du mois de janvier, on parle beaucoup d'anxiété. Donc, il y a plusieurs experts dans le domaine qui vont vous donner, eux aussi, leurs outils. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite, eh bien, une bonne recette. Non pas de gâteau, mais une bonne recette pour mettre en pratique l'autogestion de votre anxiété. Merci tout le monde.